Savez-vous qu'il y a une puissance cachée derrière vos paroles? La Bible dit dans Proverbes au chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La version Summer dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » Notre langue va parler, et la Bible dit que ces paroles qu'on va prononcer, ces paroles qu'on va dire, ces paroles qu'on va envoyer depuis notre bouche ne vont pas rester sans rien faire, elles vont produire du fruit dont nous-mêmes, nous allons être rassasiés. Et le type de fruit qu'elle peut produire, la Bible dit que c'est la mort, ou le type de fruit qu'elle peut produire, c'est la vie. Donc nos paroles sont très importantes. Les paroles qu'on prononce de notre bouche ne laissent aucun cœur indifférent. En fait, j'ai réalisé qu'il y a un lien très étroit entre nos paroles et notre cœur. Souvent, on nous a dit que ça va dans un seul sens. C'est le cœur, vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais on oublie l'autre sens. Et il y a aussi l'autre sens, c'est que les paroles qu'on prononce vont affecter notre cœur, vont affecter les cœurs qui écoutent ces paroles. On a souvent dit qu'il fallait d'abord parler, puis qu'il fallait d'abord croire, puis parler. Et aujourd'hui, on va voir l'inverse. On va voir qu'il faut d'abord parler, puis croire que ce qu'on a dit arrive. On va voir comment les paroles influencent notre cœur, et non pas simplement le cœur qui influence les paroles. On va voir comment les paroles influencent notre foi, notre état d'âme et tout le reste. J'ai réalisé que quand on comprend l'importance de nos paroles, des paroles qu'on prononce, tout change dans notre vie. Tout change. La qualité de vie qu'on a change. Les fruits qu'on porte changent. L'impact qu'on a est différent. Les paroles qu'on entend ont un impact très fort sur notre cœur, surtout les paroles qui proviennent des personnes que l'on estime et des personnes qui sont importantes pour nous. C'est pourquoi les paroles qui sortent de notre bouche sont les paroles les plus importantes. Parce que vous êtes à vos propres yeux la personne que vous estimez le plus, et vous êtes à vos propres yeux la personne la plus importante pour vous-même. Certains diront, mais non, moi j'ai aucune estime de... Peut-être que tu dis ça, mais la dernière chose qu'un homme fera, c'est de mettre fin à ses jours. Parce qu'il s'aime trop pour mettre fin à ses jours. Plus tu vas estimer quelqu'un, plus ses paroles vont être importantes. Plus une personne est importante, plus les paroles que cette personne va prononcer vont avoir un impact sur ton cœur. Et on est cette personne. C'est pour ça que on est parfois peu sensible au malheur qui atteint les autres, mais quand le malheur vient frapper à la porte de notre vie, tout d'un coup, c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que finalement, même si tu n'as pas d'estime de toi, tu restes la personne la plus importante à tes yeux, que tu ne le veuilles ou pas. Donc les paroles que tu vas prononcer vont aller directement dans ton cœur et vont avoir un impact. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on s'aime. Donc on est vraiment important. Donc on sera victime ou on sera au bénéfice des paroles qui sortent de notre bouche avant les paroles qui peuvent sortir de la bouche des autres. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors c'est vraiment important de comprendre que ce qui sort de notre bouche est vital. C'est tellement important. Les paroles que nous prononçons ont la capacité de bénir notre vie ou de la détruire. Ont la capacité de faire en sorte qu'ils puissent agir pour nous ou agir contre nous. Vous savez pourquoi les paroles sont si puissantes et pourquoi il y a une puissance cachée derrière les paroles? C'est parce que les paroles, quelles qu'elles soient, sont des semences pour les cœurs. Elles sont comme une graine plantée dans le cœur. Quand Dieu a créé la parole, le langage, il avait deux objectifs, deux principaux. La communication, permettre aux hommes de communiquer entre eux, permettre à l'homme de communiquer avec lui. Mais l'autre grand objectif pour lequel Dieu a créé la parole, et quand il a créé, il a mis cette dimension dans les paroles, c'est la semence qui va dans les cœurs. Les paroles, Dieu, en les créant, nous a permis certes de communiquer,
mais il a aussi mis dans les paroles une puissance de semence. La parole va dans un cœur, et la parole peut porter du bon ou du mauvais fruit. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de quoi? Du cœur. Mais elle vient de ce que l'on entend. Parce que ce sont les paroles qui vont être comme des semences dans un cœur et qui vont générer la foi. Romains 10, 18. C'est pourquoi la Bible dit à Josué dans Josué 1, 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux uniquement, il a dit de ta bouche parce que Dieu sait qu'il faut que les paroles soient entendues par les oreilles pour qu'elles rentrent à l'intérieur de l'homme et qu'elles sont une semence dans le cœur. Le cœur n'y restera pas insensible. C'est pourquoi Dieu a dit à Habakkuk, écris la prophétie sur une table de pierre afin qu'on la lise à qui? Au peuple, afin que le peuple puisse entendre les paroles de la prophétie et que ces paroles puissent produire dans le cœur du peuple un bon fruit, produire la foi. Dieu cherche à atteindre nos cœurs et pour cela, il n'y a qu'un seul moyen, la semence qu'il a créée, qu'il a donnée à tous les hommes, les paroles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Si on réalisait le privilège qu'on a, notre bouche est la plus grande source, le plus grand producteur, le plus puissant de semences qui peut changer une vie, qui peut produire du fruit dans un cœur. Nos paroles, si petites, si simples, un simple petit mot, une simple petite phrase peut déchirer un foyer, peut détruire n'importe quel type de relation, peut déclencher une guerre entre deux nations. Un simple petit mot peut aussi faire énormément de bien, procurer dans un cœur de la foi, de l'espoir, de l'amour, ou générer de la haine, de la colère, de la destruction, la mort ou la vie. Les paroles sont si petites, mais elles sont comme une graine plantée dans un corps, plantée dans de la terre. Elles sont comme une graine plantée dans de la terre qui pousse, produit un arbre, et cet arbre porte du fruit et produit du fruit, soit bon, soit mauvais. Il en est de même de chaque parole. Elles sont si petites, mais chacune d'elles, chaque déclaration, chaque affirmation a la capacité d'être plantée dans un cœur. Certains cœurs ne reçoivent pas, certains cœurs reçoivent selon le type de cœur. Mais lorsque la parole est plantée dans un cœur, elle ne laisse pas le cœur indifférent. Le cœur a des oreilles, il entend cette parole et elle est une semence qui porte du fruit, soit bon, soit mauvais. Alors c'est tellement important. Le diable le sait, Dieu le sait, que le chemin du cœur, c'est les oreilles. Ils savent que c'est les paroles que l'homme va entendre qui vont aller passer par les oreilles, destination le cœur, afin que dans le cœur de l'homme, il se passe des choses. Donc le diable va tout faire pour que vous entendiez son message, et Dieu va tout faire pour que vous entendiez son message. Et vous, dans tout ça, vous allez trancher ce que vous allez écouter, mais vous allez aussi trancher ce que vous allez dire. L'objectif de Dieu, c'était d'atteindre le cœur du peuple. Voilà pourquoi il passe par les paroles. Et Dieu a des paroles positives. Dieu a les paroles de vie. Le diable a des paroles négatives. Le diable a des paroles de mort. La Bible nous dit que les fils du diable sont comme leur père, le diable. Mais les fils de Dieu doivent être comme leur père, Dieu. Donc Dieu veut qu'on ait des paroles de vie. Et Dieu est merveilleux. Il nous a donné le privilège d'être participants de sa nature divine. Il nous a donné le privilège, nous qui avons reçu son esprit, qui sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons la capacité de parler des paroles de vie comme notre Père. Et Dieu veut qu'on parle des paroles de vie, qui procurent qui envoyées comme une semence, procure quelque chose dans le cœur de celui qui entend et dans notre cœur en premier. Mais souvent, nous récitons des versets. On est là, nous les chrétiens, on est des spécialistes de récitation de versets. Alors on déclare, c'est bien, c'est une chose, mais il y a plus. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce qui compte, ce n'est pas forcément les mots employés. Et les chrétiens croient qu'en disant par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, c'est que les mots sont puissants. Ce n'est pas les mots, c'est l'esprit derrière les mots.
On peut dire la même chose, avec le même ADN, le même esprit, et se servir de notre bouche pour parler des choses qui n'ont pas été encore écrites, mais qui restent dans le même esprit, dans la même lignée, et ces paroles sont vie. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va dire une phrase dans Philippiens au chapitre 4, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Cette parole n'était pas écrite, il ne l'a pas lue dans l'Ancien Testament, dans la Torah, il ne l'a pas vue. Mais pourtant, il savait que cette parole qu'il allait sortir de sa bouche était dans le même esprit, la même lignée de la pensée de l'Esprit qui a écrit dans l'Ancien Testament tellement de choses. Et l'apôtre Paul va parler cette parole de vie. Et cette parole va porter du fruit dans la vie de centaines de chrétiens. Elle était destinée à des centaines de chrétiens. Mais aujourd'hui, elle porte la vie dans la vie de millions de chrétiens. Et Dieu veut aussi qu'on parle. Il ne veut pas qu'on soit limité à ce qui est écrit. Il veut que chaque jour, dans chaque situation, avec le même esprit, le même ADN, le Saint-Esprit qui pousse derrière, on connaît la pensée du Père, on discerne ce que le Père sait ou pas, ce qui est bon, agréable et parfait comme des fils matures. Et on va parler des choses nouvelles, des mots nouveaux, mais qui restent avec la même pensée, la même direction que celle du Saint-Esprit, le même esprit, parce qu'on est fils. Et ces paroles qui sortent de notre bouche sont des paroles de vie, sont des paroles qui viennent de Dieu, sont des paroles qui peuvent produire quelque chose. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Une grâce. Les paroles qu'on peut prononcer peuvent procurer une grâce à ceux qui l'entendent. Elles doivent communiquer une grâce, une semence d'amour, de paix, de joie, etc. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, il nous enseignera il nous rappellera ce que Jésus a dit, il nous rappellera le logos, la parole écrite. Et c'est vrai, c'est bien de parler les versets. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera aussi toutes choses. Toutes choses. Il nous enseignera les mathématiques, la science. Pourquoi les fils de Dieu aujourd'hui ne parleraient pas de leur bouche des paroles de vie dans des domaines bien différents, des domaines politiques, dans la vie de quelqu'un sur la cuisine? Ils déclarent la parole de vie et cette parole animée du même esprit que l'esprit qui est derrière la lettre, produit la vie dans le cœur de ceux qui l'entendent. Nous limitons tellement le Saint-Esprit à ce qui est écrit. La Bible dit que, au nom de Jésus, mais ce n'est pas les mots qui sont importants, c'est la pensée de l'Esprit qui est derrière. On peut parler la parole de Dieu en gardant la même chose, mais en déclarant des choses nouvelles par rapport à toute situation de votre vie. Dans la Bible, il n'y a pas le mot voiture, et pourtant vous pouvez parler sur les voitures. Dans la Bible, il n'y a pas le mot compte bancaire, mais vous pouvez parler et déclarer des choses sur votre compte bancaire. Ce qui compte, c'est l'esprit qui anime derrière. Et c'est tellement important, frères et sœurs, de ne pas limiter le Saint-Esprit, parce qu'il a encore des choses à dire, il a encore des paroles à influencer, il a encore des choses à déclarer, comme on l'a chanté ce matin, sur nos vies. Nous devons prendre conscience de cela, l'impact de nos paroles sur notre cœur. Alléluia. Je crois et je déclare que de ta bouche, à compter d'aujourd'hui, vont sortir des paroles nouvelles. Comme la Bible dit, un cantique nouveau, mais aussi des paroles nouvelles, des prophéties nouvelles, des déclarations nouvelles, des choses que tu vas voir dans ta vie, des situations et tu vas parler. Et cette parole va procurer de la vie dans ton cœur et dans le cœur de ceux qui l'entendent. Les paroles qu'on entend ont un impact direct sur les cœurs. Combien de personnes ici avez-vous déjà réalisé que ce que vous dites, même parfois quand vous n'avez pas le temps de dire est-ce que j'y crois ou pas, ces paroles vont influencer votre état d'âme? Oh, voyons. C'est tellement vrai, je l'ai vu tellement de fois dans ma vie. Vous êtes là, vous dites, je suis fatigué, je n'en peux plus, je vais craquer, je suis découragé. Vous n'êtes pas en train de craquer, vous n'êtes pas forcément découragé, mais le simple fait de prononcer ces paroles vont sortir de votre bouche, de la personne la plus importante au monde, qui est vous. Elles vont re-rentrer par vos oreilles, elles vont aller directement dans votre cœur va écouter, je suis fatigué, je n'en peux plus, je vais craquer, je suis découragé. Eh bien, votre cœur va commencer à croire ces choses.
Sérieusement, je l'ai vu tellement de fois, on n'a même pas besoin de bibliquement me demander de l'éprouver. Je l'ai vécu et je le vis encore. Le découragement s'empare de vous. Vous le dites une fois, puis quelques jours plus tard, c'est comme une bombe à retardement. Vous réalisez que vous êtes découragé. Pourquoi ? Vous avez parlé. Mais si là, quelqu'un d'autre vient et dit « Ne sois pas découragé, Dieu est avec toi, etc. » Il vous donne des paroles. Tout à coup, vous entendez, et le cœur, la parole, la semence négative vient d'être en train d'être anéantie par une nouvelle semence de vie. Et là, votre cœur croît. Vous voyez ? Vos paroles influencent la qualité de votre vie. Vos paroles influencent l'état de votre cœur. Vos paroles font naître un fruit à l'intérieur de vous. Mais on nous a souvent dit le contraire, et c'est vrai, le contraire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais c'est aussi vrai, c'est un cercle infini. Le cœur va parler, mais ce que la bouche parle, le cœur va l'entendre à nouveau. Et c'est comme ça, tout le temps. Donc c'est les deux sens, l'un avec l'autre, pas l'un sans l'autre. Et c'est important, la confession. Tellement important ce qui sort de notre bouche. Oh, les paroles qu'on dit vont directement affecter votre futur. Vous allez voir, ou vous l'avez déjà vu. En fait, je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Les paroles de vie, par contre, vont produire la vie, au même titre que les paroles négatives. Je suis le tant aimé de mon Dieu. Quelle joie de savoir que Dieu m'aime. Tu te lèves le matin et tu confesses une telle chose. Et là, ça vient anéantir toute pensée négative, toute parole négative qui ont pu être dit, personne ne m'aime, etc. Et là, ton cœur se sent mieux. Tu te portes mieux. Parce que ton cœur a reçu une semence qui a produit la vie, qui a produit l'amour et la foi. Je suis tellement privilégié, alléluia, d'aller au travail aujourd'hui. On traîne des pieds quand on va au travail, mais si tu te lèves et tu commences à dire « Je suis un champion pour mon patron », avec moi, il verra toute la différence. L'Esprit de Dieu agit en moi et je suis content d'apporter ma pierre à l'édifice aujourd'hui. Tout à coup, tu te rends compte, les jours qui suivent, je suis content d'aller au travail. Parce que votre cœur a entendu. Commencez à déclarer ce que vous ne ressentez pas, beaucoup ou peu, et vous verrez que vous allez commencer à ressentir ce que vous avez déclaré. C'est systématique. Parce que le cœur a des oreilles, il écoute. Il entend. Et vous savez, nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Parce que la langue, je ne sais pas si comme moi c'est la même chose pour vous, mais Jacques et moi on est d'accord, l'apôtre Jacques. On trouve que c'est la chose la plus difficile à maîtriser. Oh, j'ai su maîtriser certaines passions, j'ai su maîtriser certaines tentations, mais quant à ma bouche, Annabelle le sait, parfois je rentre dans son bureau et je dis ce que je ne voudrais pas dire. Mais c'est comme plus fort que moi et ça sort. Elle est meilleure que moi. Elle pourrait prêcher à ma place. Mais, des fois, elle est là. Et elle met un frein à sa bouche comme le roi David. Seigneur, mets un frein à mes lèvres. Afin. Le roi David priait pour sa bouche. Mets une garde à ma bouche. Veille à la porte de mes lèvres. Psaume 141, verset 3. Et c'est vrai que c'est difficile à maîtriser sa bouche, maîtriser sa langue. Et vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas ? C'est sûr, là. Vous voyez des images en même temps que je parle des situations. Mais il y a des choses qu'on doit maîtriser. La Bible dit que nul homme, justement, l'apôtre Jacques dit, nul homme ne peut dompter sa langue. On ne peut pas par nous-mêmes. On a besoin de prier, comme le roi David faisait. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. On doit prier, parce que Dieu peut, et Dieu a la capacité, lui, de sanctifier notre bouche, de sanctifier ce qui est là et de mettre ses paroles à l'intérieur. Il a dit au prophète Jérémie, chapitre 1, verset 9, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » On doit prier chaque jour. « Seigneur, touche ma bouche. Mets tes paroles de vie dans ma bouche. Et permets-moi de fermer ma bouche quand il s'agit de dire des paroles de mort. » Alléluia. Jésus lui-même utilisait sa bouche pour préserver la foi
qui était dans son cœur. Oh, alléluia. Jésus faisait très attention à ce qui rentrait dans ses oreilles, parce qu'il savait que ce qui pouvait entrer dans ses oreilles pouvait aller à la destination de son cœur et être une bonne ou une mauvaise semence. Voilà pourquoi, à plusieurs reprises, dont avec la fille de Jairus, il arrivait, et cette fille était morte, et la foule disait « La fille est morte !» Le cœur de Jésus a entendu « La fille est morte !» Mais Jésus a pris cette semence négative et l'a anéantie par une semence encore plus forte, la semence de la vie. Il a rectifié la situation et il a dit « Elle n'est pas morte, elle dort !» Lazare n'est pas mort, il dort et je m'en vais le réveiller. Jésus n'a pas fait ça juste pour rien, il l'a fait pour lui aussi. Oh non, je n'écouterai pas ces mensonges et ces semences de mort, je vais parler la vie et mon cœur va l'entendre. La fille n'est pas morte, elle dort et je vais la ressusciter. Alléluia. Nous devons préserver notre cœur. Combien de fois nous laissons les gens parler et dire des choses et nous n'intervenons pas? Tu vas chez le médecin et le médecin te dit « Je suis désolé, mais vous avez une grave maladie, on ne peut rien faire pour vous. » Et « Ok, d'accord docteur, c'est terrible. » Mais là, face au docteur, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la parole de vie. Nous ne devons pas laisser cette parole et cette semence négative planter dans notre cœur et produire la crainte, la peur, l'angoisse, le stress. Mais nous devons parler pour que notre cœur entende un autre type de parole. Et que son cœur au médecin aussi entendre un autre type de parole. Et on lui dit au médecin, écoutez-moi médecin, vous avez dit ce que vous avez à dire, mais moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que quelqu'un qui s'appelle Jésus est allé à la croix et il est mort pour moi, il a versé son sang et il a payé pour moi afin que je n'ai plus à porter cette maladie. Il l'a portée, donc cette maladie va retourner de là où elle vient, en enfer. Et quand tu prononces quelque chose comme ça, tu n'as pas le temps de dire « Est-ce que je crois? Est-ce que je crois pas ?» Est-ce que tu balances la parole? Tu envoies la parole. Et lui, son cœur va faire ce qu'il veut avec cette parole. Mais toi, ton cœur, qui est bon, qui est régénéré, il sait, alléluia, ce qu'il va faire avec cette parole de gloire. Ouh, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de Dieu, les œuvres de Dieu. Alléluia. Je souvent raconté cette histoire de l'assurance vie, mais là encore, des fois, la banquière l'a fait. Je vous ai raconté l'histoire de la banquière, mais je ne vous ai pas raconté l'après-banque. À certaines banques, je ne dirai pas le nom, ils vous appellent sur votre téléphone en numéro parfois même caché, masqué. Vous décrochez, et ils l'ont appelé au moins 5-6 fois. « Allô, monsieur Lebeau? Oui, c'est la banque Bip. » Et puis, écoutez, je vous appelle parce que vous voulez une assurance vie? J'ai déjà dit à la banquière que j'en voulais pas. Mais vous voulez une assurance vie? Et là, je pense qu'ils ont mis mon nom dans leur fichier parce que depuis, ils ne m'embêtent plus jamais. Je dis, écoutez, monsieur, je ne mourrai pas, je vivrai. Ma famille ne mourra pas, elle vivra. Mais si vous arrivez je n'aurai pas d'accident parce que mon Dieu, je leur ai dit, mon Dieu me protégera de tout fléau et le malheur n'arrivera pas devant ma tente. Ni mon enfant, ni ma fille, ni mon fils, ni ma femme, ni moi, à l'époque il n'y avait pas encore ma fille, nous ne mourrons. Ils ne m'ont plus jamais rappelé. Vous voyez? Nous devons parler. Parce que si nous ne parlerons pas, qui va parler? Les autres vont parler pour vous, le diable va parler pour vous, les situations. Dieu a dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Même la Bible, il faut la parler tous les jours. Les versets, il faut les déclarer tous les jours. Même à votre sauce, comme je l'ai dit, mais avec le même esprit. J'ouvre une parenthèse pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, parce que parfois les anciens aussi ont du mal. Mais on nous pose encore cette question, le frère Gwen a encore reçu cette question, et je ne comprends pas pourquoi les chrétiens posent cette question. A-t-on le droit d'écouter de la musique du monde? Donc tu sais que celui qui pose la question, il l'écoute. Et il pose cette question, mais franchement, la réponse est claire, non! Nos oreilles ne sont pas des poubelles. Ce que tu vas écouter dans la musique du monde va rentrer en toi et va produire une semence. Et il y a des gens, vous allez mal parce que vous écoutez la musique du monde. Vous êtes dans le blues parce que vous écoutez de la musique du monde. Vous avez de la nostalgie parce que vous écoutez de la musique du monde. Vous êtes mal parce que vous écoutez de la musique du monde. En préparant mon message, j'ai voulu réécouter le genre de musique que j'écoutais à l'époque, avant d'être sauvé. Moi, c'était dans le registre Jacques Brel, Lara Fabian, Céline Dion. Et puis j'ai choisi Lara Fabian.
Et je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai plus d'histoire. Écoutez bien, je suis seul sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars, je n'ai plus de vie. Ça faisait 2 ans de relation. Et même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule dans mon désespoir. Je suis malade. J'écoutais ça, je pleurais parce qu'il y avait une fille qui venait de me quitter. Mais aujourd'hui, alléluia, au lieu d'écouter ce genre de chants qui ne produisent rien, on chante des cantiques. Avec Dieu, je ferai des exploits, car c'est lui qui transforme des ennemis. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, alléluia. Ça édifie mon cœur. Alors vous savez ce que vous allez faire, s'il vous plaît? Rentrez chez vous, prenez tous ces CD sans remords, tous les plus anciens, les plus précieux, vous les prenez, vous les mettez dans un sac poubelle, vous les écrasez pour être sûr que quelqu'un d'autre ne les prenne pas et vous les mettez à la poubelle. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Et en plus d'édifier, ça vous fait rétrograder. Donc rentre chez toi, prends ton téléphone, supprime toutes ces musiques de ton téléphone. Delete. Qui va le faire? Il y a des gens honnêtes. Délétez ces musiques du monde. J'ai pas un CD du monde à la maison et j'en suis fier. Alléluia. Les séries télévisées. Elles vont produire des choses. Si, elles aussi. Il y a quelqu'un qui a dit « Oh non !» J'ai vu qui c'est. Ah, ben elle lève la main, ok. Mais les séries du monde, notre héros, c'est pas Jack Bauer et compagnie, notre héros, c'est Jésus-Christ. Plongeons nos regards dans le livre du livre, où il y a les héros des héros, qui marchent dans des lacs de feu, et il ne se passe rien, qui marchent sur l'eau, qui ressuscitent les morts. Les films, si on écoute des films, il n'y a rien de mal contre des bons moments, mais choisissez vos films. Il y a des films, les paroles sont mauvaises, les paroles sont violentes, il y a de l'infidélité. Après, ne t'étonne pas que tout à coup, tu as des pensées d'infidélité dans ton cœur a entendu ces paroles. Et il a fini par croire en ces paroles, ça a apporté une semence. Donc, choisissez vos films. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Mon prochain point, c'est parler d'abord, puis croire après. On sait que pour voir une intervention surnaturelle de Dieu dans notre vie, il faut avoir la foi. Jésus a dit que par la foi, on va déplacer des montagnes. Le souci, c'est qu'on se dit, il faut que j'ai la foi pour parler à ma montagne, il faut que j'ai la foi pour dire des choses. Mais quand on comprend l'importance de nos paroles qui affectent notre cœur et que nos paroles, les premières paroles qu'on entend sont celles qui sortent de notre bouche et qu'elles sont susceptibles de produire dans notre cœur la foi, alors on va commencer à parler et on réalise que nos paroles sont vraiment une semence dans notre cœur. Je suis persuadé aujourd'hui que si les chrétiens voient si peu de miracles, c'est parce qu'ils activent si peu leur foi. Mais j'ai réalisé, à mon grand regret, à ma grande surprise aussi pour moi-même, que si nous activons si peu notre foi, c'est parce que nous parlons peu. Quelle parole mon cœur va-t-il entendre? Mais si je me lève un jour et que je déclare une parole de foi, mon cœur a quelque chose à entendre, il a quelque chose à croire, cette semence va être plantée à l'intérieur et la foi va commencer à naître. Nous devons parler, déclarer davantage. Quand on réalise l'importance et la puissance qui accompagnent les paroles de cette semence, on va parler.
on va parler, on va déclarer. On se trouve dans une situation, oui, les gens vont dire, mais t'es un extraterrestre. Oui, je suis un extraterrestre. Oui, je suis un extraterrestre. Oh, lui, quand il rentre dans une pièce, il entend quelque chose de mal. Wow, il rétablit la vérité, il rétablit la justice, il envoie une parole et tout le monde, ouh, c'est ça que Dieu veut, qu'on parle. Franchement, on est là à se tracasser. Est-ce que je crois? Est-ce que je crois pas? Mais franchement, plus j'avance dans les situations, plus j'ai pas le temps de me poser la question, est-ce que je crois ou est-ce que je crois pas? J'envoie la parole. Et après, je réalise que mon cœur croit en cette parole que j'ai dite. Écoutez, Dieu, on attend constamment qu'il nous parle. Il me faut un réma. J'ai d'ailleurs parfois enseigné ça, mais c'est vrai aussi. Mais on dit, il faut que Dieu parle, j'arrive pas à avoir la foi, etc. Mais Dieu nous donne la capacité de discerner et d'être tellement imbibé de sa parole et de sa mentalité et de sa personnalité. Et on pense comme Dieu pense, qu'il nous devient parfois très difficile de faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nous. Parce qu'on est tellement renouvelé, tellement imbibé de sa mentalité que ce qui sort de notre bouche finalement, c'est la parole de Dieu. Ce qui sort de notre bouche, c'est les promesses de Dieu. On sait discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On sait discerner ce que Dieu veut. Alors si on sait discerner ce que Dieu veut, qu'est-ce qui nous empêche de parler? Qu'est-ce qui nous empêche de commencer à déclarer une parole puissante, un décret puissant au nom de Jésus et de croire que ce qu'on dit arrive et on le verra s'accomplir. D'ailleurs, remarquez, c'est ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit « croyez puis dites ». Dans Marc 11, il a dit « dites puis croyez ». C'est vrai aussi dans l'autre sens, mais c'est vrai aussi dans ce sens. Commencez à l'expérimenter. Commencez à dire des choses que vous ne dites pas parce que vous pensez ne pas croire. Commencez à le dire et vous verrez comment votre cœur réagit. Wow, encore, wow, et vous allez voir des exaucements. Des petites choses vont être exaucées. Vous déclarez, oh mon Dieu, pourvois mes besoins cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Il y a tellement tant d'argent qui arrive sur mon compte bancaire. Ça m'est arrivé tellement de fois. Tellement de fois. Mon épouse pourrait vous dire, on a déclaré des choses. L'argent est venu. Parce qu'on a déclaré et on a cru que ce qu'on a dit, on l'avait. Et si j'attends que Dieu me dise, Michael, là, c'est le moment. Je te donne une parole révélée. C'est à nous de faire notre travail, d'être imbibés de sa parole, de connaître sa volonté et d'agir comme des fils de Dieu, semblables à Jésus. Remarquez dans ce passage pour le figuier, Jésus est allé vers le figuier parce qu'il avait faim. Il avait faim. Le Saint-Esprit n'a pas dit à Jésus, va vers ce figuier et maudis-le. Il avait faim, il est allé vers ce figuier, il arrive en face du figuier. Et il voit que le figuier avait des feuilles, donc il se dit, peut-être que j'y trouverai quelque chose. C'est écrit dans la Bible, mais il ne trouva rien, ce n'était pas la saison. Jésus était en colère contre le figuier. Il a maudit ce figuier. Il l'a maudit. Et ils ont constaté le lendemain ou les jours suivants en repassant devant, « Maître, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus leur dit, « Ayez foi en Dieu. Quand vous dites quelque chose, croyez que Dieu va agir sur votre parole et qu'il va accomplir par l'intervention de ses anges l'accomplissement de votre parole. Croyez qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. La Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Ceux qui parlent comme leur Père, ceux qui agissent comme leur Père, ceux qui brandissent et envoient la parole de la vérité, ceux qui envoient les paroles de vie. La création attend. Les anges, la Bible dit dans Hébreux qu'ils ont été créés pour nous, pour être à notre service, qui sont des milliards, des myriades de myriades, ça fait plusieurs milliards, qu'ils sont là, plus nombreux que les êtres humains. Et la plupart du temps, les anges croisent les bras. Sauf quand Jésus est venu sur terre, il a dit, vous verrez le ciel ouvert, maintenant je suis là, le ciel, parce que moi, je vais activer les paroles de vie, et les anges vont agir. Et vous verrez dorénavant le ciel ouvert. Pendant les 3 ans, je serai sur la terre. Les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme pour me servir. Alléluia. Les anges sont là pour nous servir. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère envers ceux qui doivent hériter du salut, envers nous? Ils sont là pour nous, frères et sœurs. Et dans cette salle, il y a beaucoup d'anges au chômage.
Ils n'ont rien à faire, ils s'ennuient. Depuis que certains sont nés de nouveau, les anges n'ont encore rien fait pour eux, parce qu'ils n'ont rien envoyé. Souvenez-vous de cette parole, pasteur Joël, en janvier 2015. Il a été puissamment visité et il est tombé en extase pendant 3 heures. 3 heures. Il a vu des choses célestes. Et dans ces choses qu'il a vues, dans cette extase, un ange lui a apparu et lui a dit « Donne-moi des paroles avec quoi travailler. » Vos anges sont là et ils attendent que vous envoyiez des paroles avec quoi ils vont travailler. Mais nous, on attend la parole. Mais eux, ils attendent notre parole. On attend Dieu. Mais Dieu nous attend. Ce n'est pas le Père qui a dit à Jésus de maudire ce figuier. Et Jésus a dit qu'on doit parler à la montagne. Il n'a pas dit quand le Père te dira de parler à la montagne, alors parle, sinon ça ne marchera pas. Il a dit parlez à votre montagne comme moi j'ai parlé à ce figuier. On va le lire ensemble, Marc 11, 20. Marc 11, on va lire à partir du verset 23. Je vous le dis en vérité. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez, ici le mot demander c'est aiteo, c'est-à-dire demander, appeler à l'existence, exiger en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On a souvent mis l'accent sur le fait de croire avant de parler, mais aujourd'hui j'aimerais vous ouvrir une autre perspective, puisque les paroles que vous prononcez sont des semences pour votre cœur. Commencez à parler. Jésus a dit, vous parlez et ensuite vous croyez que ce que vous avez dit arrive. On n'a pas besoin de se dire, est-ce que je crois pour parler? Le fait que tu parles montre que tu crois suffisamment. Puis, crois ce que tu as dit, crois ce que tu as envoyé. Oui, mais tu ne sais pas qui je suis tellement misérable. Mais tu n'es pas misérable. Tu es la fille et le fils de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi. Il habite en toi, le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Habite en toi. Ne doute pas. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi doutes-tu quand tu brandis quelque chose? Je vous explique comment ça marche. C'est très simple. Tu parles, tu envoies la parole. Après avoir envoyé cette parole, la parole avant d'aller dans le monde spirituel, le monde invisible où se trouvent les anges, avant d'arriver là-bas, elle arrive dans ton cœur. Une fois la parole envoyée, elle arrive dans ton cœur en passant par tes oreilles. Ton cœur l'entend, c'est une semence pour ton cœur. Ton cœur, ça active la foi. Le fruit de la foi se manifeste. Ta foi devient active. Il y a quelque chose qui se passe. Oh, j'ai parlé. Oh, cette parole va s'accomplir. Tu crois ce que cette parole va dire. Puis quand tu crois et que tu ne doutes pas que ce que tu as dit va s'accomplir, tu ouvres une porte qui se trouve entre le monde visible et le monde invisible. Ta foi ouvre la porte. Ta parole là, que tu as envoyée, tout à coup, elle passe dans le monde invisible. Le quartier général du ciel l'entend, cette parole. Et quand Dieu l'entend, il donne son go. Je ne sais pas comment, par le Saint-Esprit, bref, peu importe, les anges de Dieu qui sont au service de Dieu. Ils viennent et ils viennent accomplir la parole que tu as envoyée. Donc, ça change un peu, hein? Vous voyez l'autre côté? C'est tellement important. Alléluia. Je vois des choses qui sont en train de changer dans ma vie depuis que je commence à appliquer ça. C'est glorieux. Alléluia. Jésus nous a donné tout pouvoir et toute puissance sur les œuvres de l'ennemi. Il a dit dans Matthieu 18, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été délié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. » Dieu a fait sa part il y a 2000 ans, le ciel sait déjà que
On est là pour exercer le commandement du Seigneur Jésus. Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Vous imposerez les mains aux malades, guérissez les malades, chassez les démons, etc. Le ciel sait, le ciel est avec nous. Le ciel a déjà fait ses choses et fait sa part. Maintenant, le ciel attend et nous a donné le pouvoir à nous, avec le nom et l'autorité du nom de Jésus dans notre bouche, de délier ou de lier. Ça signifie d'autoriser ou d'interdire. Autoriser, libérer la guérison, libérer les captifs, libérer la puissance de Dieu. Et tu arrives face à un démoniaque, face à une situation. Tu es là, Seigneur, il faut que tu me parles. Dieu n'a pas à te parler. Tu discernes ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut libérer cette personne. Au nom de Jésus-Christ, je te commande, esprit impur, quitte sa vie. Tu crois, tu retournes ta veste. Dieu accomplit sa parole. Tu crois en la puissance qu'il y a. Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a déjà délégué la tâche. Tu peux y aller, tu peux foncer et ne pas te poser 36 000 questions. Envoie la parole. Crois. Les portes s'ouvrent, les anges viennent et accomplissent la parole. Amen. Alléluia. Ne doutez pas. Le résultat n'a pas été immédiat pour Jésus. Le figuier n'a pas séché. Mais Jésus est parti et il savait que sa parole, lui, il savait. Mais il est notre exemple suprême. La Bible dit que tel il est, tel on est. La Bible dit qu'il est le premier-né d'entre la création. La Bible dit qu'il est l'aîné de la famille royale. Dieu veut qu'on soit comme lui. Nous, les petits frères, qu'on devienne comme le grand frère et qu'on fasse ce qu'il a fait. Vous ferez des œuvres encore plus grandes que je n'ai fait. Alléluia. On n'a pas besoin de se poser 36 000 questions. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Envoie la parole. La parole de vie. Brandis-la. Maintenant, je passe à la deuxième partie de mon message. Les trois types de paroles que nous prononçons qui produisent la mort. Le Seigneur a éveillé ce message dans mon cœur parce que je suis passé assez récemment par une expérience assez particulière. Pendant 10 jours, je n'étais vraiment pas bien. Sans savoir pourquoi je n'étais pas bien. Je ne savais pas. Et tout à coup, je me suis senti oppressé, sans raison particulière. Je n'avais pas plus de stress que d'habitude, pas plus de mauvaises nouvelles que d'habitude, pas plus de bonnes nouvelles. J'étais vraiment pas bien. Une oppression qui était là et qui pesait sur moi. J'étais mal dans mon âme, ça a duré 10 jours, j'étais triste, je me levais le matin, je dis bon, je dois être fatigué, c'est la fatigue, je suis trop fatigué. Et je me levais le lendemain, c'était la même chose. Puis ma femme me dit, mais je vois bien que c'est pas la fatigue, il y a quelque chose, qu'est-ce qui va pas? Et puis ça me fait réfléchir, j'ai dit, écoute, je sais pas, alors ça pouvait l'énerver, ben moi aussi ça m'énervait. Tu dois savoir ce qui va pas. Non, je t'assure, je sais pas, je suis pas bien, je sais pas pourquoi. Et j'allais à l'église le dimanche matin, la louange passait à des kilomètres au-dessus de moi. Je dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je suis maussade? Pourquoi je suis pas bien? Je ne comprenais pas. Et après la louange, pendant le message, j'étais là, je disais, mais Seigneur, s'il te plaît, parle-moi, là ça va pas. Parle-moi, dis-moi ce qui va pas. Et Dieu se sert aussi de nos épreuves qu'on peut traverser pour nous enseigner. Il y a un trésor qui se cache derrière les épreuves. Et là, je demandais au Seigneur, mais parle-moi. Et le Seigneur m'a fait grâce. J'ai clairement entendu sa voix. Il m'a dit clairement, dès que j'ai posé la question, j'avais déjà posé avant, mais là, il me l'a répondu. J'étais assis là, juste là. Il m'a dit, Michael, tu as ouvert une porte au diable par les paroles que tu as confessées. J'ai dit, quoi? Et immédiatement, ma conscience s'est allumée et j'ai vu qu'effectivement, juste avant ça, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Et ces choses que j'ai pu dire ont ouvert l'accès au diable et à l'oppression dans ma vie, tout simplement. Alors je me suis repenti, parce que les mauvaises paroles sont un péché. Je me suis repenti et immédiatement, grâce au précieux sang de Jésus-Christ, qui efface absolument tout, l'oppression est partie immédiatement et ma vie a pu reprendre son cours normal. Alléluia. C'est pourquoi je suis infiniment persuadé que vous qui vous sentez mal et qui vous sentez oppressé et pas bien, etc., il y a un lien direct avec les paroles que vous prononcez. Je crois qu'elles sont le plus grand fléau dans la vie du chrétien. Je crois qu'elles sont la plus grande source de problèmes. Et il y a 3 types de paroles qu'il ne faut pas prononcer. Premièrement, les critiques
et les commérages. C'était à cause de ça que l'oppression s'est attachée à moi. À cause de ça que le diable est venu. Deuxièmement, les plaintes et les murmures. C'est aussi à cause de ça que le diable peut entrer et ouvre des portes. Troisièmement, les paroles négatives envers vous-même. Les paroles négatives sont des péchés, dans ces trois catégories, qui ouvrent la porte au diable. Ces trois types de paroles négatives sont tous des péchés. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'ils ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est le péché qui attriste le Saint-Esprit de Dieu. Aucune parole mauvaise. Alléluia. Éphésiens 5, 4. Qu'on n'entende pas de paroles grossières ou de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt, juste après ce passage, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Frères et sœurs, ces paroles qui paraissent anodines, la chair est tellement satisfaite quand on parle. Vous savez, on a des défis dans la vie, on a des problèmes, et puis des fois les gens racontent des choses. Là, on est dans le point des critiques et des commérages, au travail, il se passe toujours des choses dans notre vie, et on prend un fin plaisir à rentrer chez nous et à parler à notre conjoint ou à parler à notre meilleur ami et dire « Tu sais ce qu'un tel a fait? Tu sais ce qu'un tel a dit ?» Et ça paraît anodin. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces paroles sont des semences pour votre cœur et pour le cœur de la personne qui vous écoute. Et je vous le dis hautement, devant Dieu, ce n'est pas parce que vous dites la chose en lieu fermé, à huis clos, à une personne qui vous savez qu'il ne va pas la répéter, que ce n'est pas mal. C'est mal. Cette personne a un cœur, elle l'entend. Vous avez un cœur, vous entendez. Déjà, ces paroles sont mauvaises pour vous, mais en plus, elles sont un péché. Elles vont amener plus loin. Elles vont produire dans votre cœur des rejetons. Et on va voir lesquels. Alors, qu'on ne se cache pas derrière l'excuse de à qui je dis et que je rapporte. La Bible dit, on ne doit pas faire de commérage. Oui, mais c'est tellement agréable. Mais je sais que c'est agréable pour la chair, mais sois plus rempli du Saint-Esprit et tu verras si c'est agréable. C'est désagréable. Mais oui, quand on est charnel, quand on est dans une période relax, où oui, c'est cool. Ouais, tu sais pas ce qui s'est passé au bureau, tu sais pas ce qui s'est passé à l'église, tu sais pas ce qui s'est passé avec mon cousin, ma cousine. Voilà, et là tu parles, tu crois que ça fait rien. C'est en train de détruire ta vie. Sincèrement, ça fait du bien à la chair, mais ça fait du mal à votre cœur. J'avais dit une chose sur une personne, une sœur au bureau, qui avait fait quelque chose qui pouvait faire rigoler. Et j'ai commencé à le rapporter à 1, 2, 3 personnes, et on a bien rigolé ensemble. Mais cette chose était inconvenante. Parce que quand une personne fait quelque chose, et qu'on rapporte ce que cette personne fait, le cœur reçoit l'information. Et c'est une semence qui est là, et la Bible dit qu'on doit couvrir les autres et les fautes des autres au lieu de les exposer. La plupart du temps, quand on fait du commérage et qu'on raconte les choses, c'est pour exposer les faiblesses des autres. C'est un péché. Vous ouvrez la porte au diable. Ouais, mais c'est pas comme un péché. C'est un péché. Autant que la masturbation. Autant que l'infidélité. C'est un péché. Et Dieu veut éradiquer ça. C'est pourquoi Jésus a été clair. Il a dit, si quelqu'un dit à son frère, Raka, imbécile, il est, je ne dirai pas la suite, vous pourrez aller le lire. Il est, vous le lirez vous-même et vous aurez une discussion avec Jésus. Argumentez avec lui. Ne parlons plus en mal des uns des autres. Faisons taire dans notre Église, vous qui nous suivez dans votre vie, dans votre foyer, faisons taire tout commérage, toute critique. Alléluia. Le Seigneur accepte qu'une seule chose, si on parle des autres, une seule. Et ce n'est pas des commérages qu'on parle de la situation des autres, c'est parce qu'on veut aider cette personne et on veut prier. Mais si ça s'arrête là, on a bien rigolé, on a parlé, on a satisfait notre chair, ah c'était cool de raconter les potins des uns et des autres, on pêche. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, arrête avec les commérages.
Et ceux qui sont mariés, s'il vous plaît, je vous le demande, faites-le aujourd'hui, faisons une alliance ensemble. Quand votre conjoint vous parle d'un commérage, d'un potin, de ce que quelqu'un a fait, qui n'est pas à sa gloire, franchement, si ce n'est pas des louanges pour cette personne, dites-lui, arrête, stop, je ne veux pas entendre ça. D'accord? Vous allez le faire? Alléluia. Les commérages font naître deux rejetons dans les cœurs. Un, le jugement. Deux, la critique. Quand on entend un commérage ou qu'on rapporte un commérage, que ce soit notre cœur qui entend ce qu'on dit ou l'autre ou ceux qui nous entendent, à l'intérieur va naître un fruit pourri, un fruit mauvais, un fruit de mort qui est le jugement. Oh, tu sais ce qu'un tel mange? Tu sais qu'ils sont véganes? Et les véganes disent, tu sais qu'ils sont carnivores? Et puis là, dans le cœur, ouais, mais pourquoi ils sont comme ça? Ils sont embêtants, ces véganes. Non, ils sont embêtants, ces carnivores. Franchement, la critique, le commérage amène la critique. Le jugement. La Bible dit dans Romains 14, 12 que chacun devra rendre des comptes à Dieu pour lui-même, pas pour les autres. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres. Vous savez, nos prières sont diluées à cause du nombre de commérages et de critiques qu'on fait dans la journée. Montrez-moi un homme de Dieu ou un utilisé par Dieu à qui Dieu exauce vraiment les prières. Les anges bougent sur sa parole. Montrez-moi. Je rentre dans la vie de cette personne, je suis convaincu, je n'en ai jamais rencontré. Il ne fera pas de bouffonnerie ni de paroles malséantes. Il ne calomniera pas, il ne critiquera pas, il ne se plaindra pas. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jacques dit que d'une même source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau salée. Il ne peut pas sortir d'une même source de la bénédiction et de la malédiction. Donc si vous voulez que vos paroles puissent produire quelque chose, il faut que votre source soit pure. Si vous voulez aller loin avec Dieu, il ne faut pas diluer. Toute solution diluée est dénuée de puissance. Deuxièmement, les plaintes et les murmures. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, il nous rapporte l'histoire du peuple d'Israël. Pour moi, franchement, c'est ce point le plus dur, les plaintes et les plaintes. Personnellement, c'est le plus difficile. Parce que, franchement, des fois, la pression est telle qu'on a vraiment envie de se plaindre. On a vraiment envie de dire « ça ne va pas, c'est difficile ». Oh, pourquoi? Et le peuple d'Israël, l'apôtre Paul va dire qu'ils sont passés par là, par révélation, il le dit, ils sont passés par là et Dieu a pris le temps d'écrire ça pour que ça nous serve à nous de leçon. Si c'est pour nous servir de leçon, c'est que c'est encore actif sous la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas Jésus qui a mis fin à ça, ça marche encore. Il n'y a peut-être plus le jugement derrière, mais il y a l'ouverture au diable, il y a tout un tas de choses, il y a le fait de tourner en rond et de ne jamais rentrer dans sa destinée. Quand tu te plains, toutes ces choses demeurent. Même si le jugement n'est plus là, même si 20 000 hommes ne tomberont pas parce qu'ils se sont plaints, parce que Jésus est tombé à notre place, Jésus a été crucifié à notre place. Mais malgré tout, ça n'a pas changé le cœur de Dieu, ça n'a pas changé le cœur du diable. Dieu pense toujours la même chose. Et le diable, il agit toujours de la même façon malgré tout. Donc, les plaintes et les murmures, c'était ce qui caractérisait le peuple d'Israël. On le voit dans Israël, Exode 16, Israël s'est plaint parce qu'ils avaient faim. Après, dans Exode 17, ils se sont plaints parce qu'ils avaient soif. Dans Nombre 21, ils se sont plaints parce qu'ils avaient de la manne. Après, ils se sont plaints parce qu'ils avaient trop de viande. Ils se sont plaints tout le temps. Ils ne faisaient que se plaindre, ingrats, totalement ingrats. Et le test de la plainte, ils ont échoué. Et Dieu les a fait tourner et repasser au test de la plainte jusqu'à ce qu'ils réussissent. Qu'en est-il dans ta vie, le test de la plainte? Tu veux rentrer dans ta destinée, tu veux une promotion divine, mais à chaque fois tu reviens au test de la plainte. Et on tourne en rond, on ne va nulle part, parce qu'on ne sait pas maîtriser notre bouche, parce qu'on se plaint à longueur de journée, parce que c'est agréable pour la chair de sortir quelques paroles négatives. Mais la plainte va ouvrir la porte au diable. Le peuple d'Israël, souvenez-vous, quand ils se sont plaints, Dieu a enlevé sa grâce, sa protection. Et des serpents venimeux sont venus les mordre et il en est tombé beaucoup. La plainte ouvre réellement une porte au diable. Ils sont morts dans le désert. Le voyage a duré 40 ans au lieu de durer 11 jours.
Les paroles de plainte vont activer la peur et le découragement dans ton cœur au lieu d'activer la foi. Parfois, vous allez plutôt bien, mais une plainte par-ci, une plainte par-là, et vous réalisez que vous commencez à vous sentir mal. Ces paroles, souvenez-vous, votre cœur les entend, et cela va générer dans votre cœur des mauvais fruits. La plainte va produire 2 rejetons dans vos cœurs, l'accusation et la rébellion. La première des choses que le peuple de Dieu a fait, d'Israël, après s'être plaint, ils ont commencé par la plainte. Après la plainte, ça a apporté une semence dans leur cœur qui a amené l'accusation. Tu commences à te plaindre d'une situation, et puis tout à coup, ta chair, ton cœur va commencer à accuser quelqu'un qui est censé être responsable de ta situation. Combien de fois ça m'est arrivé au travail ? Je me suis plaint d'être dans telle situation, et après m'avoir plaint d'être dans telle situation, j'ai commencé à blâmer d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas fait leur travail comme il fallait et que je me retrouve dans cette situation. Péché. Tourne en rond. Non entrer dans le désert. Et ces accusations, souvent vont se tourner vers les leaders et les responsables et vont amener dans votre cœur la rébellion. On commence par se plaindre de la situation, puis on se plaint des gens. Le peuple d'Israël va accuser Moïse d'être responsable. Je vais terminer par le 3e point, rapidement. Les paroles négatives envers vous-même. Est-ce que vous me suivez toujours ? C'est terrible. Ces paroles sont destructrices. Elles sèment la mort. Ce sont des bombes à retardement. Vous êtes là et vous parlez contre vous-même. Vous dites des choses. La Bible dit dans Jérémie au chapitre 1, verset 7, vous parlez négativement sur votre identité, qui vous êtes. Jérémie chapitre 1, verset 7 dit, « Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas de toi-même que tu es un enfant. Quand tu commences à parler contre toi et à falsifier ta véritable identité, tu sais ce que Dieu dit de toi. Je ne suis pas aimé, personne ne m'aime. Dieu dit qu'il t'a tant aimé. Tu es le tant aimé de Dieu. Tu sais la vérité, mais tu vas quand même confesser une falsification de ton identité. Et à ce moment-là, il va se passer des choses, au-delà que ce soit un péché, à l'intérieur de toi, il va se passer quelque chose de mauvais. Tu vas commencer à croire ce que ta bouche dit. Ces paroles vont être une semence à l'intérieur de toi, destructrice. Tu vas finir vraiment par croire que personne ne t'aime, au lieu de confesser que Dieu t'aime. Tu es appelé à certaines choses. Moi, au travail, ça a été vraiment le combat de ma vie, et je pense que j'ai perdu des années à cause de ça. J'étais le développeur, programmeur, mais j'étais aussi l'homme de Dieu. Aux yeux de Dieu, j'étais l'homme de Dieu. Aux yeux de Dieu, c'était la saison du ministère. Aux yeux de Dieu, j'étais le pasteur. Aux yeux de Dieu, j'étais l'évangéliste. Mais à mes yeux, parce que je passais 90% de mon temps à faire des lignes de code, quand quelqu'un venait à mon bureau, alors tu fais quoi ? Je suis le programmeur. Je suis le designer. Et parfois, on fait des choses parce qu'on souffre, on a du rejet, et on voudrait que ce soit d'autres personnes qui parlent à notre place pour déclarer qui on est vraiment. Mais Jésus n'a pas attendu que d'autres personnes viennent déclarer quelle est véritablement son identité. Ce n'est pas une fausse humilité. Il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il savait qui il était. « Voici l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint ». Nous devons être comme Jésus, ne pas falsifier notre identité par des propos mensongers, espérant que d'autres personnes nous disent vraiment qui on est. Tu sais qui tu es. Moi, j'aurais dû depuis longtemps répondre, je suis l'homme de Dieu, je suis le pasteur Michael. Pas par fierté, pas par orgueil, mais c'est parce que ce que Dieu veut que je sois. Et si tu ne le fais pas, tu vas fermer ta destinée. Tu fermes la porte, tu reviens toujours, t'échoues au test, tu reviens toujours. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tu sais qui tu es, tu sais à quoi Dieu t'appelle. Ne cesse, arrête de dire « je ne suis rien, je suis petit, je suis misérable, je suis nul, je ne sers à rien. Personne ne m'aime, je n'y arriverai pas. Quelqu'un aurait mieux fait à ma place. » Ces paroles te détruisent. Ces paroles sont néfastes pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données. Mais c'est tellement important.
Si on peut chanter on va chanter le chant Relâche ta gloire. On peut se mettre debout. Alléluia. En écoutant ce message, peut-être que tu as réalisé aujourd'hui à quel point tu te servais mal de ta bouche. Tu as pensé au cœur qui influence la bouche, mais tu n'as pas pensé à la bouche et aux paroles qui influencent ton cœur. Mais aujourd'hui, Dieu a ouvert une nouvelle perspective. Dieu a montré l'autre côté, l'autre revers de la médaille. Et combien nos paroles peuvent affecter notre vie. Les paroles que tu prononceras en sortant de ce lieu, les paroles que tu prononceras dans ce lieu, les paroles que tu prononceras chez toi, détermineront la suite de ta vie, la suite de la qualité de ta vie, la suite de ton humeur, la suite de ta foi. Tu veux grandir dans la foi, commence à parler, puis croire que ce que tu dis arrive. Il y a tellement de personnes, on a péché par notre bouche, on a souillé notre bouche. Et le Seigneur veut aujourd'hui qu'on puisse vraiment se repentir. Et je veux vous inviter là où vous êtes. Simplement, demandez-lui rapidement, Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, je décide de purifier ma bouche. Parce qu'aujourd'hui, je fais le choix de quelle semence sera plantée dans mon cœur. Et je veux que ce soit les semences de la vie et non les semences de la mort. J'en ai marre de tourner en rond dans le désert. J'en ai marre de ne pas porter de fruits. J'en ai marre d'avancer à reculons. Je veux que ma vie change, mais pour ça, mon langage doit changer. Seigneur, je sais que c'est difficile, mais je crois en ta parole et je crois en ta puissance. Comme tu as posé ta main sur la bouche de Jérémie, maintenant je te demande si on peut mettre notre main sur notre bouche. Maintenant je te demande, Seigneur, touche ma bouche, purifie ma langue, mets tes mots dans ma bouche, mets un frein à ma langue, afin que ce qui sorte dans ma bouche maintenant soit purifié, soit sanctifié, soit des paroles de vie pour ceux qui l'entendent et pour mon cœur qui l'entend en premier. Je veux devenir le prophète de ma propre vie. Je veux déclarer la vie sur ma vie. Je veux déclarer mon entrée dans ma destinée. Je veux déclarer un changement dans mes situations. Tu sais quelle situation tu traverses. Dieu te dit, parle. Parle maintenant, prophétise, déclare. Relâche la gloire de Dieu sur ta situation. Tu as besoin d'un miracle financier. Déclare les choses précises. Oui, l'argent vient ce mois-ci. Une provision céleste vient ce mois-ci et je le crois. Sur ma parole, par la foi, j'ouvre la porte aux anges de Dieu. Oh, Dieu est avec moi. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne me donnera-t-il pas tout avec lui? Oh, Rabasanto Robo Sheke Bébé. Le sang de Jésus purifie ta langue. Le sang de Jésus purifie ton langage. Le sang de Jésus purifie tes paroles négatives. Ne doute plus, ne crois plus que tu es sous la condamnation. Si tu te repens aujourd'hui, le sang précieux de Jésus efface toutes tes iniquités. Tu repars à zéro. Prends la décision maintenant. Je ne serai plus un calomniateur. Je ne raconterai plus de commérages et de critiques. Même à l'école, même quand les autres font des choses, je ne rentrerai pas à la maison pour dénigrer les camarades d'école et rapporter leurs propos néfastes. Non, je ferai le choix de ce qui sort de ma bouche. Ma bouche bénira, ma bouche changera, ma bouche transformera, et mon cœur est le cœur des autres. Ma bouche sera un producteur de semences de vie. Alléluia! Yes. Alléluia! Crois-le! Il y a autant de puissance dans ta bouche qu'il y en a dans la bouche du pasteur. Tes paroles sont vie si tu t'accordes à la parole de Dieu, si tu restes dans son ADN, si tu restes dans sa pensée. Déclare-le. Oh, cesse de te mépriser. Il y a des personnes ici, vous avez trop parlé sur vous-même, vous vous êtes trop critiqué, vous vous êtes trop blâmé, vous vous êtes détruit. Vous avez été le premier agent destructeur de votre vie. Vous avez péché. Vous avez ouvert la porte au diable. Aujourd'hui, le Seigneur purifie ta bouche. Aujourd'hui, le Seigneur touche quelque chose de profond à l'intérieur de toi. Et le Seigneur change ton langage. Seigneur, fais-le, s'il te plaît. Oh, fais-le, s'il te plaît, dans ma vie. Aujourd'hui, je ne me blâmerai plus. Je sais qui je suis. Je suis ton enfant. Je suis ton ami. Je suis de la postérité royale.
Je suis le petit frère, la petite sœur de Jésus-Christ, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Il ne sortira de ma bouche aucun propos inconvenant. Mais ma bouche aujourd'hui servira à la vie. Je ne me rassasierai plus du fruit de la mort, mais je me rassasierai du fruit de la vie. Dieu va commencer à utiliser ma bouche pour amener la vie en abondance. Dieu va commencer à utiliser ma bouche pour appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Je vais commencer à parler et à considérer ce que je dis. Je vais commencer à parler et à croire mes décrets. Je ne suis pas n'importe qui. L'Esprit de Dieu habite en moi. Alors on va commencer à prier. Vous connaissez votre vie. Vous connaissez votre situation. On va faire ce dernier chant. Et pendant ce chant, je vous invite à proclamer, à bombarder, à envoyer des bombes dans le royaume de l'ennemi, à envoyer des semences de vie dans votre cœur, des paroles que vous croirez, qui ouvriront les écluses des cieux. Et à compter d'aujourd'hui, je déclare que le ciel sera ouvert et que vous verrez les anges de Dieu monter et descendre pour servir votre vie. Relâche ta gloire. Seigneur, chantons, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Pendant qu'il chante à ta place, déclare ce que tu veux que Dieu fasse. Ta gloire. Relâche ce que tu veux relâcher. Relâche ta gloire. Autorise ce que tu veux autoriser. Interdis ce que tu veux interdire. Dans le nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux. Déclare, déclare, ne chante pas ce chant, mais déclare. Relâche de ta bouche. Relâche. Ta gloire. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Seigneur, Relâche ton miracle. ouvre les écluses des cieux. Dis à cette montagne, dégage. Relâche ta gloire. Dans les finances, relâche ta gloire. Oui, tu relâches ta gloire. Jésus, Dans mon corps, relâche ta gloire. des cieux. Maladie, je te commande. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en de ma vie, va-t'en de mon corps. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire dans mon couple. Nous voulons te voir. Le diable n'aura pas mon couple. Nous avons Yasakamato Yorobose. Je relâche l'amour dans mon couple. Je relâche la passion dans mon couple. Je relâche le feu ardent dans mon couple. Yamakata Bababaso. Yamakata Bababaso. Parle sur ton couple. Parle. Ose croire encore. Déclare quelque chose de nouveau. relâche ta gloire. Oh Makasataya la Oui, nous basso. voulons te voir. Yaketayere bébé bébé. Nous avons soif de toi. Le Seigneur relève ton estime de toi-même. De toi, Seigneur. Il rétablit l'estime de toi-même par ta confession. Je ne suis pas moins que rien. Je suis un fils de Dieu. Dis-lui, je suis ta fille. J'ai la bague au doigt. J'ai le sang de l'agneau. Je suis recouvert de gloire. J'ai un héritage. Mon nom est inscrit dans le testament de Dieu. Yakalamaso. J'ai le pouvoir sur l'œuvre de l'ennemi. Alors je relâche la gloire. Les miracles. Je relâche ce miracle. Je relâche cette gloire. Relâche. Yo karamaso to robobo sheke bébé.